Vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout encore comment je vais l'appeler, mais en tous les cas c'est une vidéo que j'ai envie de tourner depuis bien 2-3 mois maintenant, et j'en avais pas trouvé le temps jusqu'à présent. Alors cette vidéo, elle m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue donc il y a 2-3 mois, comme je vous le disais, avec une maman de 3 enfants. Donc il y avait chacun 5 ans d'écart. Donc le dernier avait, si je me souviens bien, 14 mois, celui du milieu 6 ans et le premier 11-12 ans, un truc comme ça. Et elle avait toujours fait garder ses enfants chez une assistante maternelle. Et le dernier était actuellement encore chez une assistante maternelle. Et en fait, elle était venue avec moi au départ pour que je l'aide pour un calcul, puis après on s'est mis à papoter, comme ça arrive parfois. Et elle me disait, par contre, est-ce que tu pourrais m'expliquer, Milune, enfin j'ai l'impression, moi ça fait voilà une bonne dizaine d'années maintenant que j'emploie une assistante maternelle, et j'ai l'impression que les assistantes maternelles sont vachement plus exigeantes qu'avant, que les contrats sont vachement plus blindés qu'avant, etc. Je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, voilà. J'adore avoir ce genre de discussion. Moi, dans le live que j'avais fait sur l'avenir du métier d'assistante maternelle, j'avais regretté justement de ne pas avoir assez de parents employeurs avec qui échanger. J'adore échanger avec les parents employeurs, quand bien sûr c'est dans le respect et la bienveillance. Je suis une assistante maternelle qui essaye le plus possible de me mettre un petit peu à la place des parents employeurs, d'essayer de comprendre eux, leur façon de voir les choses, de penser, etc. J'ai jamais été parent employeur, j'ai jamais été de ce côté de la barrière. Donc je trouve que c'est toujours intéressant et d'avoir des échanges avec eux, et même quand on n'est pas d'accord, mais après il faut que les échanges se passent voilà, dans le respect, j'ai envie de dire. Voilà, un parent employeur, comme ça m'est déjà arrivé, qui vient ni bonjour ni merde, et qui me dit, vous les assistantes maternelles, de toute façon, vous travaillez que pour l'argent, vous les assistantes maternelles, vous ne faites pas ce métier pour les bonnes raisons, vous les assistantes maternelles, toutes les clauses sont toujours en votre faveur, vous les assistantes maternelles, patati patata, vous les assistantes maternelles ci, vous les assistantes maternelles ça, vous les horribles assistantes maternelles qui profitez du fait qu'on n'ait pas le choix. Voilà. Avec ce genre de parents employeurs, j'ai pas envie d'échanger. Voilà. Mais là, c'était très intéressant. Et en fait, bah, je n'ai pu que donner raison à cette maman. Alors, je connais pas toutes les assistantes maternelles de France, mais j'ai quand même pas mal d'échanges. Et puis, je suis moi-même assistante maternelle. Alors, moi, je pense que je ne suis pas non plus un exemple, vous voyez. Parce que je pense que dans mon métier, comme dans ma vie, je pense que je me laisse un petit peu trop marcher sur les pieds, et que voilà, qu'il y a certaines choses que je devrais dire dans ma vie pro comme dans ma vie personnelle, et que je n'ose pas forcément dire. Cependant, il est vrai que ça fera 15 ans au mois de septembre que je suis assistante maternelle. J'ai commencé un contrat avec 2-3 pages, et aujourd'hui il en a 13, et à votre plus grande curiosité, je vais encore rajouter pour mes futurs contrats des clauses dans mon nouveau contrat, pour mes... ça veut rien dire la phrase que j'ai faite là, mais voilà, je vais commencer 2 nouveaux contrats au mois de septembre et un nouveau contrat au mois de novembre, et dans ces nouveaux contrats, il y a quelques clauses que je vais devoir rajouter. Si je vais devoir rajouter ces clauses, qui peuvent, je vais vous dire ces clauses que je vais rajouter, et vous allez vous dire, non mais c'est aberrant de devoir rajouter ça à son contrat. Oui, c'est aberrant. Oui, c'est aberrant de devoir rajouter les clauses que je vais rajouter. Ça devrait être naturel.
Mais malheureusement, pour les parents d'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Est-ce que rajouter ces clauses dans mon contrat va réellement changer les choses? Je n'en sais rien encore. Parce que ce que je vais rajouter dans mon contrat à l'écrit, ce sont des choses pourtant que je dis aux parents. Que je dis aux parents lors de l'entretien, que je redis aux parents lors de la signature du contrat, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais qui malheureusement, pour beaucoup d'employeurs, est très vite oublié. Il y a 10-15 ans en arrière, pourtant c'est pas si loin, hein. 10-15 ans, je veux dire, c'est pas toute une vie, hein. Il y a 10-15 ans en arrière, je pense qu'aucun parent, alors quand je dis aucun parent, il devait bien y en avoir, mais je veux dire, ça devait arriver extrêmement rarement. Je pense que les parents d'il y a 10-15 ans auraient vraiment eu honte de devoir déposer, par exemple, quelque chose qui m'arrive pratiquement tout le temps maintenant, de devoir déposer son enfant le matin en pyjama avec la couche de la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps maintenant, pratiquement. Toutes les familles que j'accueille depuis 4-5 ans le font. Voilà. Et ça, c'est un truc qui commence à m'horripiler. Au début, ça me dérangeait pas trop, parce que c'était un enfant. Bon, allez, un enfant habillé. Maintenant, sur 4 enfants, actuellement, j'en ai 3 qui arrivent en pyjama avec la couche de la nuit. Donc, et c'est pas des enfants qui arrivent à 5h du matin. Et même, je suis désolée, enfin, moi, je travaillerai pas à 5h du matin, ou sauf pour dépanner, ça m'est déjà arrivé, mais voilà. Et d'ailleurs, la fois où j'ai dépanné pour 2 semaines, je crois, ça remonte à 4-5 ans en arrière, une petite qui venait à 5h du matin, donc je l'ai dépanné sur 2 semaines, donc elle venait en pyjama. Ça, c'était normal, parce que je la recouchais. Par contre, la couche était changée, même à 5h du matin. Elle n'avait pas pris son petit déjeuner et elle venait en pyjama. Ça, c'était normal pour 5h du matin. Mais la couche était changée. Quand je dis couche propre, on sait très bien que les enfants ne maîtrisent pas leur sphincter. Je sais très bien en tant que nounou qu'on peut changer une couche et que 5 minutes après, il va faire dedans. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vous pouvez presser la couche parce qu'elle n'a pas été changée depuis la veille au soir, ou même j'ai un petit qui arrive à 9h30, c'est pas la couche de la nuit, mais je pense qu'il n'a pas été changé depuis bien 2-3 heures, je trouve ça pas normal. Moi, en tant qu'assistante maternelle, le dernier change de la journée, je le fais 20-30 minutes avant l'heure de départ de l'enfant, afin de rendre l'enfant propre à son parent. Parce que je trouve ça plus respectueux, et pour l'enfant, et pour le parent. Donc, moi, j'ai un respect envers les parents, donc il faut aussi que ce respect, en retour, vienne. Enfin, voilà, que j'ai ce respect en retour. Donc oui, amener son enfant habillé avec la couche propre, c'est quelque chose aussi que je vais noter à mon contrat, et ce, dès le mois de septembre. Quelque chose que je vais rajouter aussi à mon contrat, c'est que pour un accueil à partir de 8h du matin, le petit déjeuner sera pris à la maison avec ses parents. Le petit déjeuner est un acte privilégié que l'enfant doit faire avec ses parents. Je ne parle pas de l'enfant de 3 mois qui n'est pas encore calé, qui prend des biberons toutes les 3 heures. Je parle vraiment de l'enfant qui, à partir de, je sais pas, 7-8 mois, va prendre un biberon le matin, va manger le midi, va manger à 4 heures, enfin au goûter, et va remanger le soir. Hein, voilà, je parle de ces enfants-là, donc qui vont faire 4 repas dans la journée. Voilà, actuellement, donc sur 4 contrats, j'ai 2 enfants qui arrivent à 8h du matin qui n'ont jamais pris leur petit déjeuner. J'en ai une qui a toujours pris son petit déjeuner, et j'en ai un, ça dépend des fois. Donc ça veut dire que certains matins, vu qu'ils arrivent tous à 8h, 8h05, hein, des fois ils ont 5 minutes d'intervalle dans leur arrivée, mais ils arrivent tous à la même heure le matin. Donc ça veut dire que le matin, j'en ai 2 ou 3 qui prennent leur petit déjeuner, et 1 ou 2 qui regardent les autres prendre leur petit déjeuner parce qu'ils ont déjà pris leur petit déjeuner chez eux. Ça, c'est quelque chose qui au départ ne me dérangeait pas et qui commence à me déranger. Encore une fois, enfin, j'en fais pas des accueils 5h du matin, mais si j'en faisais, évidemment, 5h du matin, même 6h, je vais pas demander à ce que l'enfant il ait pris son petit déjeuner. Mais quand vous déposez votre enfant à l'école le matin, il va falloir qu'il soit habillé, qu'il ait pris son petit déjeuner. À la crèche, je crois que c'est pareil. Je sais pas s'ils donnent les petits déjeuners. Mais en tout cas, à mon avis, ils viennent habillés et la couche propre. Voilà. Donc du coup, voilà. Franchement, je trouve ça triste de devoir marquer cette clause. Je trouve ça triste, même pas que pour moi, mais aussi pour l'enfant. Je trouve ça important. Enfin, je veux dire, le parent, il se rend pas compte que le petit déjeuner, c'est un acte, comment on dit, un acte privilégié avec son enfant, et je sais pas, il pense pas que pendant que son enfant va prendre son petit déjeuner, les autres qui ont déjà pris leur petit déjeuner chez eux, ouais, l'enfant il est petit, il a pris son petit déjeuner chez lui,
mais il est tellement petit que des fois il s'en souvient même pas, ou il comprend pas du coup pourquoi les autres mangent et pas lui, etc. Enfin voilà, donc non. L'enfant, maintenant, il prendra son petit déjeuner chez lui, ça sera noté à mon contrat. En ce qui concerne les maladies, alors pour les maladies, moi j'ai toujours dit aux parents, et c'est ce qui est écrit actuellement sur mon contrat, que j'accepte les enfants malades. De toute façon, à cet âge-là, les enfants, voilà, quand c'est l'hiver, voilà, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, ils ont le nez qui coule. Voilà. Donc si je commence à refuser d'accueillir les enfants au moindre rhume, j'accueille jamais. Voilà. Par contre, jusqu'à présent, il était écrit, et c'est ce que j'expliquais aux parents, que je comptais sur leur responsabilité pour ne pas m'emmener leur enfant qui était vraiment pas bien. Voilà. Nous, en tant qu'adultes, quand on est vraiment pas bien, on a envie de rester tranquille chez nous. Bah, l'enfant, c'est pareil. Chez une assistante maternelle, il y a d'autres enfants, des jeunes enfants, qui font du bruit, qui bougent. Je ne peux pas dire à 3 enfants, parce qu'il y en a un qui est vraiment pas bien, aujourd'hui on parle comme ça, et puis on bouge pas trop. C'est pas possible sur des enfants de cet âge-là. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus compter sur la responsabilité des parents. Actuellement, enfin cette année scolaire, j'avais 6 contrats différents, donc voilà, donc j'avais pas 6 enfants en même temps, hein, j'en avais vraiment pour 4, donc j'ai 4 enfants qui venaient à la fois, mais 6 contrats différents avec 6 familles différentes, et bien sur les 6 familles, j'en ai qu'une seule, et je dis bien qu'une seule, qui a gardé son enfant quand celui-ci était vraiment pas bien. Alors, on me dit oui, mais c'est pas facile de garder son enfant, il faut prendre des jours, patati, patata. Alors, une question que je voudrais poser aux parents, pas forcément employeurs, aux parents. Quand vous avez décidé de faire un enfant, non mais c'est une question très sérieuse que je me pose réellement en plus. Quand vous avez décidé de faire un enfant, est-ce que vous vous êtes dit il sera toujours en bonne santé, il sera jamais malade et j'aurai jamais à m'occuper de lui malade? Comment ça se passe? Vous saviez très bien, j'imagine, quand vous avez fait un enfant, qu'il y a des fois qu'il serait malade, donc il y a des fois où vous serez obligé soit de le confier aux grands-parents, soit de prendre vous une journée, soit le papa de prendre une journée, afin de garder l'enfant. Enfin, je veux dire, je sais pas, je pense que personne... Enfin, je sais pas. Est-ce que vraiment il y a des parents qui se sont dit je vais faire un enfant, il sera toujours en bonne santé et j'aurai jamais besoin de m'organiser à la dernière minute? Ça, c'est un truc, c'est vraiment une question que je me pose parce que, voilà, l'argument principal des parents, c'est je peux pas, c'est compliqué, à la dernière minute, je ne peux pas m'organiser, etc. Et puis pourquoi certains parents peuvent s'organiser et pas d'autres? Je pense qu'il y a aussi une problématique de volonté. Quand je vois qu'il y a des parents qui sont en vacances, voilà, ils m'emmènent leur enfant, il n'y a pas de souci, c'était prévu comme ça au contrat, mais que l'enfant est vraiment malade et que le parent est en vacances et il me le dépose quand même, là, il n'y a même pas besoin d'organisation. Je veux dire, tu es en vacances, tu travailles pas. Oui, tu avais peut-être prévu autre chose aujourd'hui, mais tu es en vacances, donc tu gardes ton gosse à un moment donné. Je sais pas. Bah non. Aujourd'hui, non. C'est pour ça que je dis que les parents, aujourd'hui, beaucoup, mais vraiment beaucoup, se déchargent complètement sur l'assistante maternelle. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours de ça seulement, j'ai regardé sur Internet la définition d'une assistante maternelle. Une assistante maternelle, c'est une personne, assistant ou assistante, c'est une personne qui s'occupe de l'éveil, comment c'était dit, de l'éveil, de la sécurité, je sais plus, de l'éveil, de la sécurité, il y avait quelque chose d'autre, de l'enfant, pendant les heures de travail des parents. Voilà. C'est ni une infirmière, ni je ne sais quoi. Voilà. Et ça, bah, c'est quelque chose, la définition de l'assistante maternelle, c'est quelque chose que je vais inclure. Je ne sais pas encore comment ni où dans mon contrat, mais c'est quelque chose que je vais inclure pour rappeler aux parents quel est le rôle de l'assistante maternelle. L'assistante maternelle est là pour s'occuper des enfants en bonne santé lorsque les parents sont au travail. Parce que moi aussi, j'ai un parent qui m'a dit « Oui, mais c'est trop compliqué pour prendre des jours à la dernière minute, patati, patata, mon enfant malade, j'ai pas d'autre solution, je connais personne dans la région. » Mais par contre, qui a posé un jour pour aller faire les soldes, dis donc? Ah bah là, tout d'un coup, c'était moins compliqué. Non mais, vous voyez, ça, c'est des trucs qui ne seraient jamais arrivés il y a 10-15 ans en arrière.
Me dire, je vous laisse mon enfant parce que j'ai aucune autre solution, c'est trop compliqué. Bon, allez, nounou compréhensive, on va essayer de faire attention, patati patata. Mais qui 15 jours après te dit oh, je vais être un petit peu en retard, j'ai posé ma journée pour aller faire les soldes, je sais pas trop à quelle heure je vais pouvoir arriver. Et je vous jure que ça, c'est du vécu. Bon, ça remonte déjà à 3-4 ans en arrière, mais c'est du vécu. À un moment donné, j'ai l'impression aussi qu'on nous prend pour des bip, pour pas dire de gros mots. Donc oui, on blinde nos contrats, oui, on met de plus en plus de clauses, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus assez responsables et qu'on est, malheureusement, c'est malheureux. Franchement, je suis désolée, je suis triste, je suis dépitée de devoir me dire qu'il faut rajouter au contrat que l'enfant doit arriver la couche propre et habillé chez nounou en ayant pris son petit déjeuner, qu'il faut rajouter au contrat que l'enfant est mieux chez lui quand il est malade, qu'il faut rajouter au contrat que si le salaire n'est pas versé à la date dite au contrat, c'est un tort de l'employeur et puis comment ça s'appelle ? Des frais ou je sais plus quoi peuvent s'appliquer, chose que je n'ai jamais faite, et pourtant des retards, j'en ai beaucoup. Voilà, ouais, c'est malheureux. C'est malheureux. Après, cette maman avec qui j'ai discuté avait l'air d'être une employeur très correcte, de ce qu'elle me disait, hein, j'ai jamais été son assistante maternelle, mais de ce qui ressortait de son discours, voilà, c'était quelqu'un qui payait son assistante maternelle à la date dite et jamais en retard. C'était quelqu'un voilà, qui apparemment respectait bien les horaires aussi. Ah oui, quelque chose que je vais rajouter à propos des horaires, quelque chose que je vais rajouter, c'est quand on a plus d'un quart d'heure de retard, que ce soit le matin ou le soir, de prévenir par un SMS. Voilà. Parce que ça, c'est un truc de fou aussi. Alors, t'as certains parents qui ont 5 minutes de retard, qui vont s'excuser 1000 fois, t'envoyer des SMS, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, pour 5 minutes. Mais t'as des parents qui ont une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça m'est arrivé la dernière fois, de retard, pas prévenus et pas excusés quand ils arrivent. Ça m'est arrivé aussi. C'est quand même un truc de fou, la différence avec certains employeurs. Ils ont 5 minutes de retard, enfin, ils sont confus comme jamais, comme s'ils avaient fait un truc de dingue, voilà. Mais t'en as certains qui ont 1 heure de retard, mais non, on s'excuse pas, on prévient pas, tout est normal. Tout est normal, de toute façon, nous on sait qu'elle a un autre enfant qui reste jusqu'à 19h30, donc c'est pas grave. Bah si, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je vais noter aussi au contrat, qui devrait même pas avoir besoin d'être noté quand on est en retard, mais que ce soit chez la nounou ou chez n'importe qui. Moi, quand je suis en retard, c'est un truc que je préviens, mais tout le temps, à partir d'un quart d'heure. Un quart d'heure, voilà, c'est pas... Voilà. Mais que ce soit le matin ou le soir, parce que des fois, il y a certains parents, je pense qu'ils se disent « Oh, bah, c'est le matin, elle s'en fout. Non. Moi, la dernière fois, j'ai une petite qui est arrivée avec 1h15 de retard le matin. Déjà, au bout d'un certain temps, bah, voilà, aucun SMS, rien du tout. Donc, au bout d'un certain temps, je commençais à me demander, je commençais à m'inquiéter, à me demander s'il n'était pas arrivé quelque chose, voilà, pour qu'il y ait autant de retard, qu'on ne me prévienne pas, etc. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais? J'avais prévu une activité, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'attends? Parce que, est-ce qu'elle va arriver dans 5 minutes? Vu que je suis pas prévenue, j'en sais rien. Est-ce qu'elle va arriver dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je l'attends pour l'activité, je l'attends pas. Est-ce qu'elle vient pas? Voilà. Parce que ça arrive aussi des fois, des parents, l'enfant est malade, ils préviennent même pas que l'enfant est malade et qu'il viendra pas. Voilà. Donc oui, 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 oui et oui, c'est hyper bizarre d'avoir à mettre des clauses comme ça dans le contrat. Mais malheureusement, aujourd'hui, si on ne les met pas... Alors, peut-être que ça ne changera rien au fait de les mettre, je sais pas. Je vais essayer, on verra bien. Voilà. Et pareil pour les maladies, je vais noter à mon contrat aussi que... donc du coup, je sais pas exactement encore, voilà, c'est pour le mois de septembre, donc j'ai encore le temps de savoir comment je vais tourner ça, mais en tout cas, je vais plus marquer je compte sur la responsabilité des parents, parce qu'on ne peut plus compter dessus encore une fois, mais je noterai que, je sais pas, à partir de temps de fièvre, ou je sais pas encore comment je vais marquer, mais je vais surtout marquer que l'assistante maternelle s'octroie le droit de refuser sur le pas de sa porte l'enfant si celle-ci juge qu'il n'est pas en état d'être accueilli. Voilà, je mettrai un truc comme ça. Voilà.
Parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose, voilà, des fois, tu vois un direct, quand l'enfant il est vraiment pas bien, voilà, tu vois, tu ouvres la porte, tu le vois direct. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais osé marquer, enfin, refuser un enfant. Alors, est-ce que, en marquant cette clause, j'oserais plus? Je pense que ça m'aiderait. Je pense que ça m'aiderait peut-être un petit peu plus à refuser. Voilà. On verra. On verra. Mais voilà. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Cette vidéo est un petit peu fouillie, comme je vous le dis, ça fait 2-3 mois que je voulais la faire et je savais pas trop, enfin voilà, j'avais jamais trouvé le temps et puis je savais pas trop comment la tourner. Encore une fois, j'ai pas envie que ça soit mal pris, etc. Mais voilà, parce que je sais très bien que il y a certainement des parents employeurs qui regarderont cette vidéo et qui vont se dire mais c'est abusé, etc. Et quand, encore une fois, quand on est un parent employeur qui, comme cette maman avec qui j'avais échangé, me semblait tout à fait correcte, à respecter les horaires, à payer rubis sur l'ongle, à garder son enfant malade, je peux comprendre que quand on voit un tel contrat, on se dit non mais elle est folle celle-là, voilà, mettre une clause sur son contrat pour que mon enfant arrive la couche changée, bah ça me paraît normal, pourquoi elle met ça sur son contrat? Donc je peux comprendre que quand on est un parent qui est, voilà, qui est correct, qui est respectueux, de se dire mais c'est bizarre de mettre des clauses comme ça, etc. Malheureusement, si les assistantes maternelles aujourd'hui mettent ce genre de clauses, bah c'est qu'il y a une raison. Voilà, même si vous, vous êtes peut-être très correct et que ce genre de choses, ce sont des choses que vous allez faire tout à fait naturellement, que vous n'avez pas besoin de clause dans un contrat pour amener votre enfant changer le matin, ayant petit déjeuner, que vous n'avez pas besoin de clause dans un contrat pour garder votre enfant malade, que vous n'avez pas besoin de clause dans un contrat pour prévenir d'un retard. Malheureusement, ce n'est plus le cas de tout le monde et malheureusement, par expérience, ça arrive de plus en plus souvent, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes assistante maternelle ou si vous êtes parent employeur aussi, quelles sont les clauses que vous avez rajoutées à votre contrat en tant qu'assistante maternelle qui vous semblent aberrants, voilà, qui étaient, voilà, moi le fait de devoir noter que l'enfant arrive, je vous dis, habillé, la couche propre, c'est la clause que je vais rajouter qui me semble le plus aberrant, parce que pour moi, mais c'est naturel, quoi, c'est naturel. Il devrait même pas y avoir une clause dans un contrat pour obliger les parents à le faire. Donc voilà, vous en tant qu'assistante maternelle, est-ce que vous avez certaines clauses dans votre contrat où vous vous dites mais c'est aberrant de devoir mettre une telle clause, voilà. Et vous en tant que parent employeur, est-ce que vous avez avec votre assistante maternelle, enfin dans le contrat de votre assistante maternelle, est-ce que vous avez des clauses où vous vous êtes dit mais pourquoi il y a ça, c'est bizarre, c'est naturel, c'est normal. Dites-moi ça dans les commentaires, je serai très curieuse de le savoir. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, voilà, c'est pour ça que les assistantes maternelles se durcissent. Voilà, il suffirait que les parents, en règle générale, hein, voilà, qui emploient une ASMAT, qui mettent leur enfant à la crèche ou à l'école, il suffirait que les parents redeviennent les parents qu'ils étaient il y a 10, 15, 20 ans en arrière, voilà, donc plus responsables envers leurs enfants, pour que ce genre de clause n'ait plus lieu d'être, tout simplement. Voilà, et encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je terminerai par ça, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec des assistantes maternelles qui sont assistantes maternelles depuis 20-25 ans, donc bien avant la convention collective. Donc à l'époque, elles étaient payées au réel, elles étaient payées au black, il n'y avait pas de salaire minimum, hein. Des fois elles gagnaient 10 balles dans la journée seulement pour garder 3 enfants, etc. Et elles me disaient, et donc il n'y avait pas de convention collective, donc si un parent employeur décidait du jour au lendemain de plus amener leur enfant, de disparaître dans la nature avec une facture, bah, elles n'avaient tout simplement aucun recours. Et pourtant, alors dites-moi si vous êtes assistante maternelle depuis avant la convention collective et que vous avez déjà eu des parents, des problèmes avec des parents avant la convention collective, mais moi, toutes celles avec qui j'ai échangé me disaient avant la convention collective, jamais on a eu de problème et pourtant on n'était pas protégé avec un parent qui ne nous a pas payé, qui a disparu du jour au lendemain, parce que j'arrête pas de voir des histoires comme ça. À la fin du contrat, le parent qui part sans laisser d'adresse avec une facture de 2000, 3000 euros à son assistante maternelle, c'est un truc de fou. Voilà, ça arrive de plus en plus souvent. Et quand il n'y avait pas de convention collective, apparemment c'était quelque chose qui ne serait
jamais arrivé, malgré qu'elle ne soit pas protégée du tout, parce que tout simplement il y avait un respect que les gens ont perdu malheureusement. Voilà. Ça sera le mot de la fin, c'est bien dommage. Parents employeurs, si vous employez une assistante maternelle, respectez votre assistante maternelle. Elle garde quand même la prunelle de vos yeux, donc c'est quand même bien de la respecter. Voilà. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Voilà, c'était pas une vidéo pour choquer, c'était pas une vidéo pour se battre, etc. Encore clan, parents, assistante maternelle, etc. C'était une vidéo pour ouvrir un petit peu le dialogue. C'était une vidéo, voilà, je sais pas, pour aussi peut-être... Parce que je me dis que peut-être que certains parents ne se rendent pas compte à quel point ça peut être compliqué pour nous, les assistantes maternelles, de devoir garder un enfant malade. Peut-être ils se disent, bon bah voilà, mon enfant il est malade, voilà. Bref, bon, on va pas recommencer à faire la vidéo. Je radote, voilà. Mais voilà. Bon écoutez, cette vidéo est à présent terminée, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!